Salut à tous et à tous les amis, c'est Mega Samir qui vous parle. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur la critique de la nouvelle série Batman animée, Batman Cape Crusader, qui est sortie début du mois, donc le 1er août 2024 sur, il me semble, Amazon Prime. Donc ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour une vidéo critique, surtout sur les séries DC comiques. Et quand j'ai vu cette vidéo, ces épisodes, pardon, je me suis dit, mais putain, ça vaut le coup de faire une critique. Alors déjà, on va énoncer certains points positifs et un seul point négatif. On commence par le point négatif de cette série, c'est qu'il y a des changements importants, si je puis dire, sur certains persos en fait charismatiques de l'univers de Batman. Par exemple, je cite, le Pingouin est une fille. C'est une femme dès le 3e épisode ou le second qui est dans cette saison. Moi, j'ai pensé que c'était la mère du pingouin tout simplement, et qu'elle allait crever et juste après un de ses fils deviendrait le pingouin. Mais non, en fait, le personnage du pingouin est représenté par une femme. Bon, déjà, changement important. Ensuite, on remonte dans l'estime dans cette série par une intrigue qui est vraiment passionnante. C'est-à-dire que les épisodes s'enchaînent, ça fait suite. Généralement dans les séries animées du style Batman The Animated Series dans les années 90 ou même The Batman dans les années 2003, en gros tous les épisodes ça ne se suivait pas. Il n'y avait pas une partie 1, c'est ce que je voulais dire, et après la suite partie 2. Alors que là dans ces épisodes, des 10 premiers épisodes de la saison 1 et les 10 seuls de la saison 1, ça se suit. Je parle par exemple sur le 9e où il y a l'intrigue sur Harvey Dent, et à la fin de la saison 1 où on voit vraiment la fin de ce perso, etc. Sans trop spoiler, la mise en abîme de cet épisode, elle est cool, honnêtement elle est cool, ça se laisse voir. Et vraiment le gros point positif que je noterai dans cette série, c'est vraiment l'ambiance roman noir, l'ambiance thriller, vous savez, des années 70, les mecs en chapeau, etc., avec leurs flingues. Vraiment l'ambiance États-Unis des années 70, si je puis dire, c'est vraiment des années 70 je crois, en noir et blanc, etc. Ça se sent en mode thriller. Et vous mettez ça dans l'univers Batman, franchement, j'ai adoré. J'ai maté les 10 épisodes d'un coup, je peux vous assurer que j'ai vraiment kiffé. Et ça change vraiment de l'aspect qu'on a sur les anciennes séries de Batman, par exemple, où il y a de l'humour, pardon, où c'est vraiment coloré, où vraiment, oh, je découvre un méchant, oh, je l'arrête, etc. Ou même dans les séries du style Gotham ou dans les séries d'essais comiques. Là, vraiment, c'est une nouvelle approche, une nouvelle ambiance. Sachez en plus qu'à la fin du 10e, donc du dernier épisode, la scène de fin, sans trop spoiler, elle est vraiment impressionnante, étant donné qu'on a la première apparition du Némésis, de l'ennemi préféré, enfin l'ennemi numéro 1 de Batman. Voilà, vous m'avez compris. Hâte de voir ce qu'il va donner dans la saison 2, ça me permet de faire un petit bilan sur cette série, qui, pour ma part, vous la regardez sur votre canapé en train de siroter un bon café, vous passez vraiment un moment mais vraiment cool, sachant que les épisodes durent 20 minutes, donc x10 ça fait 200, en gros en toute une après-midi vous la voyez quoi. Et bien je peux vous dire pour finir cette vidéo que c'est une série que moi-même, je m'y attendais pas parce que je kiffe en ayant vu la bande-annonce, mais là, waouh, sur 10 je la noterai vraiment 9 sur 10, parce que c'est une série très bien ficelé et la note est méritée. Ouais, et pour dire mon épisode préféré, j'en ai pas mal. Donc il y en a 10, donc je noterai celui de la fête foraine, ensuite le dernier, pour ceux qui l'ont vu. Et voilà, tout simplement. Donc pour conclure cette petite vidéo, donc regardez la série Batman Cape Crusader qui est sortie le 1er août donc sur Amazon Prime, les 10 épisodes. Il y a une saison 2 qui va apparaître, c'est sûr, en ayant eu ce cliffhanger, etc. Je crois d'ici la fin de l'année, hein, parce que c'est vraiment les productions de séries animées, c'est rapidos, entre guillemets. Donc hâte de voir cette fameuse saison 2, et nous on va se retrouver pour la prochaine fois pour de nouvelles critiques, vidéos d'essais, vidéos Marvel, let's play, etc. La chaîne continue, donc je vous prierai de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir au moral, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve donc, il me semble, dès demain pour quelque chose, pour une autre vidéo qui est une vidéo critique d'une autre série que j'ai commencé à regarder et même que j'ai commencé à critiquer sur cette chaîne YouTube. Voilà, c'était Mega Samir. Bye tout le monde.